Bonjour mes frères et sœurs. Que le nom du Seigneur soit béni pour la santé qu'il nous a donnée pour pouvoir venir dans sa maison. Toute grâce excellente vient d'en haut. Quelques annonces avant d'ouvrir le Saint-Livre dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 21. Quelques annonces s'il vous plaît. Je voudrais du fond du cœur avec Lucas, Michael, nous voudrions vous remercier pour votre participation au séminaire national. Vraiment, vous avez vu, si vous avez partagé avec les gens, tous ces bien-aimés qui sont venus de différents endroits de France, vous avez vu l'attente. Et par exemple, au mois de juillet, dans 15 jours, Michael va partir faire un séminaire d'enseignement au Genêt d'Or. C'est le même principe. La dernière fois, il y avait 230 personnes. Ce sont pour ainsi dire que des frères, que des sœurs qui n'ont pas de vie d'église, non pas parce qu'il n'y a pas des églises à côté, mais parce que ces églises sont tellement apostates que leur conscience les a amenés à sortir du milieu d'eux, comme dit la Bible. Ce sont des choses archi sérieuses. Et nous voudrions vraiment vous remercier pour votre service, votre accueil. Vraiment, ça a été une bénédiction. Bien sûr que tous les participants nous ont demandé d'en faire un autre, mais là, nous laissons au Seigneur le soin de nous conduire. Ce n'est pas à nous de décider. Je pense que quand même que le Saint-Esprit doit nous conduire pour savoir si on doit renouveler cette expérience. Ce n'est pas un problème d'argent, parce que si c'est la volonté de Dieu, Dieu pourvoit, c'est évident, on l'a vu. C'est surtout une question sérieuse de soumission au Saint-Esprit. Et nous vous demandons de prier pour cela. J'aurais beaucoup de choses à vous dire par rapport à ce travail qui se fait. Tous ces pasteurs, toutes ces églises qui sont dans le désespoir et qui nous font appel pour aller les rencontrer, pour aller les visiter, pour recevoir des conseils. C'est vraiment quelque chose. Est-ce que vous le faites, de prier pour ça? Pour tous ces pasteurs, il y a des pasteurs désespérés. Je vous assure, nous ne pouvons pas réaliser ce qui se passe. Mais Jésus-Christ veut bâtir son Église. Vous connaissez les réunions de la semaine, le mardi soir, en présentiel, également sur le Zoom. Le jeudi soir, nous avons une réunion de prière ici, et également une autre réunion par Zoom. Pour ce qui concerne le Zoom, je voudrais vous encourager. On a eu plusieurs remarques de personnes qui se sont posé la question, mais le Zoom. Par le Zoom, nous prions ensemble, nous chantons ensemble, nous écoutons la parole de Dieu ensemble. Nous sommes ensemble. L'Église, elle n'est pas géographique. L'Église, elle est spirituelle. Écoutez bien. Le dimanche soir, après la réunion, je suis rentré à la maison, c'était tard. Et il y a une sœur qui n'a pas pu assister au séminaire, qui était du côté de Royan, qui m'a écrit. Elle m'a écrit pour nous remercier. Merci d'avoir mis des prédications en ligne. Je n'ai pas pu venir à cause de mon travail, etc. Et vous avez dit quelque chose dans l'exhortation, c'était exactement ce que j'avais besoin d'entendre, etc. Elle nous remerciait parce que Dieu lui avait vraiment répondu pendant ce Zoom. Et puis elle m'a dit, j'ai quand même une question à vous poser. J'ai fait un songe et j'ai rêvé d'un chandelier tout en or. Enfin, je descendais dans une pièce à la maison, j'ouvrais un placard et je me suis retrouvé avec un chandelier tout en or dans la main. Est-ce que vous pourriez m'expliquer ce que ça veut dire? Alors j'ai répondu, je dis, vous aurez l'explication demain matin. Pourquoi Dieu a utilisé cette sœur qui était à 500 km de Toulouse? Pourquoi Dieu n'a pas utilisé quelqu'un qui était au séminaire? C'est pour vous expliquer que l'Église, elle n'est pas géographique. Vous êtes d'accord que Dieu aurait pu utiliser quelqu'un qui était au séminaire et qui vienne me voir, Monsieur Go, j'étais au séminaire, je suis là au séminaire. Vous voyez, c'est pour vous expliquer comment le Saint-Esprit travaille. Nous, on nous a habitués à certaines choses, mais le Saint-Esprit, il agit comme il veut, avec des hommes et des femmes qui, vous allez le comprendre, sont comme ce que je vais expliquer. Je voudrais aussi vous remercier pour tout ce qu'on a pu faire cette année passée, cette année scolaire, auprès des frères et sœurs en France ou dans l'Église qui étaient dans le besoin. Il faut quand même remercier les gens. La Bible dit « Soyez reconnaissants ».
Et je voudrais également aussi vous remercier pour tout ce que vous avez fait pour les veuves, les orphelins du Togo, pour l'alphabétisation de ces enfants. Là, on a reçu un courrier par rapport à des besoins, mais moi je trouve que c'est bien de le partager avec les frères et les sœurs de l'Église, avec les frères et les sœurs du Zoom. Que Dieu vous bénisse parce que vous êtes nombreux. Je ne sais pas où est la caméra. Voilà. Merci. Merci du fond du cœur pour ceux qui nous soutiennent. Vous ne vous rendez pas compte, mais des milliers de repas ont été offerts à des orphelins. Vous vous rendez compte? C'est bien? Ouais. Tout ça, vous ne le verrez pas, à moins qu'on aille au Togo voir, ensemble, faire des voyages. C'est possible, on peut y aller. Mais quand vous passerez devant Dieu, le Seigneur, lui, vous remerciera. Parce que tout ce qu'on fait, on doit le faire de tout son cœur. Et nous tenons à vous remercier vraiment. Vraiment, on a pu aider à peu près toutes les personnes qui nous ont demandé de l'aide. Vraiment que le Seigneur vous bénisse. Et pensez aussi à prier pour Michael qui fera ce séminaire d'enseignement au Genet d'Or. Je voudrais aussi donner une parole parce que j'avais reçu une parole pendant le culte. Et je ne l'ai pas donnée parce que je pense qu'elle peut également concerner quelqu'un qui est sur le Zoom ou quelqu'un qui écoutera cette exhortation un peu plus tard. C'est une parole qui s'adresse à un homme, à un père, à un mari, peut-être même à un grand-père. Cet homme, ce père, ce mari, doit demander pardon à son épouse. Il doit le faire. Vous savez, prier pour le réveil, c'est une chose. Obéir, c'est autre chose. Et dans mon esprit, je suis sûr qu'il y a quelqu'un qui va écouter cette parole. Vous devez demander pardon à votre épouse pour votre caractère difficile, pour votre méchanceté. Vous devez demander pardon à vos enfants, à votre épouse, le faire d'une manière sérieuse, parce que nous le savons, s'humilier c'est une chose, prier c'est une chose, mais se détourner de ses péchés, c'en est une autre. Faites-le avec joie, ne le faites pas en serrant les dents, faites-le sérieusement, avec une profonde repentance, et Dieu bénira votre maison. On parlera tout à l'heure du témoignage. Comment c'est important, si on a le temps, bien sûr. Nous allons donc ouvrir le Saint-Livre dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 21. Le titre de mon message, c'est « Les vainqueurs ». Je ne pense pas que je terminerai cette exhortation ce matin, mais je la poursuivrai comme le Saint-Esprit me conduira de le faire dans mardi ou dimanche prochain. Apocalypse 21. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Sur la nouvelle terre, il n'y aura pas d'océan ou de mer. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. J'entendis du trône une voix forte qui disait « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. » Amen. Vous ne croyez pas? Et celui qui était assis sur le trône dit « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Et il dit « Écris, car ces paroles sont certaines et véritables. » Et il me dit « C'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu, il sera mon fils ou ma fille. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les débauchés, les magiciens, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Et tout le monde dit Amen. Le verset 7 dit « Celui qui vaincra héritera
toutes ces choses, bien sûr. Et Dieu sera votre Père pour l'éternité. Nous savons, parce que nous vivons depuis quelques mois, vous l'avez vérifié au Diagoran, nous savons que le Seigneur est en train de travailler à pouvoir bâtir son Église. Et lorsque il a entrepris ce travail, juste avant de remonter au ciel, il a dit « Faites des disciples ». Le problème aujourd'hui, c'est qu'il y a des gens, ils n'ont même pas compris cette affaire, alors que c'est la première chose. Vous voyez, hier, il y a un monsieur qui m'a écrit, « Monsieur Gau, je pourrais vous donner un témoignage à chaque parole. » Un monsieur qui m'écrit, « Voilà, Monsieur Gau, je suis dans telle dénomination, il faut que je fasse le point avec vous. Dans mon église, on m'empêche de servir Dieu, je ne comprends pas, patati, patata, etc., etc., etc. » Et je vais lui répondre, je n'ai pas eu le temps. Le problème, ce n'est pas de chercher à avoir un ministère. Le vrai problème, c'est est-ce que je suis un disciple du Seigneur Jésus-Christ? Voyez comment on peut avoir été berné, on veut tellement faire quelque chose qu'on en oublie l'essentiel. Jésus a dit, faites des disciples. Pourquoi le Seigneur Jésus a-t-il dit cela? Parce que l'Église, elle est composée de disciples et pas de chrétiens qui ne sont même pas convertis. Ce que Jésus veut, c'est clair, avec tout ce que vous allez entendre, vous allez le comprendre, c'est que chaque chrétien devrait être un vainqueur. Vous êtes d'accord avec moi? Le but de Dieu, c'est que tous les chrétiens deviennent de véritables disciples et que tous ces disciples soient des vainqueurs. Dieu ne veut pas que d'un côté il y ait des chrétiens vaincus et de l'autre qu'il y ait des vainqueurs. Vous êtes d'accord avec moi? Quand Dieu nous sauve, ce n'est pas pour que nous commencions bien et que nous finissions mal. Ou que Dieu dise, eh bien, moi je veux qu'il y ait des vierges folles et je veux qu'il y ait des vierges sages. Non mais sérieusement, c'est vraiment stupide de penser une chose pareille. Mais Dieu, dans sa préscience, sait très bien que des chrétiens ne seront pas dans la victoire. On a tout à l'heure entendu Michael qui parlait de ce verset, ou dans sa prière ou dans son exhortation. Il disait que l'agneau a été immolé avant la fondation du monde. Avant donc que Dieu ne crée les cieux et la terre et les hommes, il avait déjà prévu que la créature pécherait, il avait déjà prévu que Jésus-Christ donnerait sa vie. Vous voyez, et Dieu sait très bien qui sera vainqueur et qui sera vaincu. Les chrétiens que Dieu veut utiliser, il faut bien se rendre à l'évidence. Jésus veut bâtir son Église. Il va bâtir son Église avec des vrais disciples qui sont des vainqueurs. Les chrétiens qui ne vivent pas dans la victoire sont des mauvais témoignages. Ils ne peuvent pas bâtir son Église. Dieu utilise des chrétiens qui, face à l'apostasie ambiante, à la mentalité de ce monde, la mentalité religieuse, Dieu cherche un reste. Alors vous avez lu la Bible, vous n'avez peut-être pas toujours bien compris, parce qu'il faut du temps pour le comprendre, mais lorsque le Seigneur, dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament c'est moins flagrant, dans l'Ancien Testament c'est plus probant, vous voyez que lorsque Dieu veut faire quelque chose, refaire quelque chose, recommencer quelque chose ou intervenir, il lui faut un reste. C'est comme ça. Lorsque le monde était méchant et rebelle, Dieu a utilisé Noé. Il représente le reste qui va pouvoir faire l'œuvre de Dieu. Lorsque le peuple, on pourrait prendre plein d'exemples, lorsque le peuple a été mené captif en Babylone, je ne sais pas combien de dizaines de milliers de Juifs ont été amenés en captivité à Babylone, le Seigneur a utilisé un reste. Il a utilisé 4 Juifs, Daniel et ses 3 amis. Vous connaissez l'histoire, c'est simple, c'est le reste ça. Ce sont des hommes que Dieu a pu utiliser pour que son œuvre puisse recommencer. Et si Dieu veut des vainqueurs, c'est bien sûr parce que c'est important pour nous de vivre dans la victoire. Un chrétien, il doit être un vainqueur, même plus que vainqueur. Il peut l'être.
Et Dieu utilisera des vainqueurs. Je pensais hier aux 3 amis de Daniel, qui lorsque Nebuchadnezzar a tout compris, vous savez, il avait fait un songe. Dieu a permis qu'il oublie le songe. Vous vous rappelez? Et Dieu a permis ça, pour montrer qu'il est grand. Daniel a fait le même songe. Oui ou non? Et il a reçu l'explication. Mais Nebuchadnezzar, malgré le fait qu'il avait reçu un songe venant de Dieu, il a fait faire une statue de 30 mètres de haut. Et il fallait que tout le monde se... Écoutez bien. Vous allez comprendre ce que c'est un vainqueur. Et il fallait que tout le monde, il devait y avoir plein de juifs dans cette foule. Mais il y en a 3. Bon, Daniel devait être en déplacement puisqu'il n'était pas là. Il y avait 3 amis qui ont refusé de se prosterner. C'est ça le reste. C'est ça les vainqueurs. Ils refusent de se prosterner. Cette semaine, en regardant les informations, j'ai regardé, ils ont parlé de la Corée du Nord. Écoutez bien, je ne sors pas de mon sujet. Et je me suis dit, comment ça se passe pour les touristes en Corée du Nord? Je ne sais pas pourquoi j'ai été poussé. C'est bien avec quand même Google. Et je tapais, comment ça se passe pour les touristes quand ils arrivent en Corée du Nord? Écoutez bien, quand les touristes, quand tous les touristes arrivent en Corée du Nord, de l'aéroport, ils prennent un bus et ils vont sur une place où il y a la statue de Kim Jong-il et de son papa. Et il faut qu'ils se prosternent devant lui. Tout le monde. Coréens, étrangers, touristes. Quand vous arrivez à l'aéroport de Corée du Nord, il vous faut vous prosterner. Alors il s'est filmé et tout. Filmé en caméra cachée parce qu'il ne faut pas filmer. Et je ne sais pas, mais qu'est-ce que vous ferez, vous? Non mais sérieusement, et je peux vous dire que pour rien, vous êtes emprisonné. Il y a un gars qui a laissé une Bible dans un hôtel, 6 mois de prison. Qu'est-ce que vous faites? Vous avez, pour se prosterner. Parce que c'est simple, il se prenait juste comme ça. 2 secondes. Qu'est-ce que vous feriez, vous? Il ne va pas y aller, d'accord. Non mais, est-ce que vous comprenez? Vous allez me dire, monsieur Go, vous n'allez pas commencer à nous prendre la tête avec cette affaire. Est-ce que vous iriez vous prosterner devant une statue? Les vainqueurs, il n'y en a pas beaucoup dans la Bible. Mais le Seigneur les utilise parce qu'ils refusent de se prosterner devant le monde, devant le diable, devant les choses de la terre. Et on pourrait prendre tous ces textes pour voir comment Dieu utilise quelqu'un. Parce que Dieu n'a pas changé d'avis. Il veut bâtir son Église. Et il ne le fera pas avec des chrétiens charnels, des hypocrites. Il ne le fera pas avec des chrétiens de nom, des gens qui vont à l'église, qui le soir regardent des cochonneries à la télé. Ça ne marchera pas. Et qui prient en plus pour le réveil. Seigneur, à mon réveil. Je peux vous dire que les chrétiens, il y a beaucoup de chrétiens qui sont dans l'illusion. Dieu veut faire une œuvre. Le Seigneur Jésus, lorsqu'il est mort sur la croix, plusieurs l'avaient rappelé dans vos louanges. Le Seigneur, il a tout accompli. Est-ce que vous croyez que Jésus est plus grand que le diable? Est-ce que Jésus est plus grand que le péché? Est-ce que Jésus est plus grand que le monde, ou est-ce que nous sommes tout le temps obligés de céder à toutes ces tentations du monde comme si le Seigneur n'avait pas tout accompli sur le calvaire? C'est dommage. Lucas le rappelait, je l'ai marqué dans mes notes, on va le lire. Si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. C'est clair, c'est pas. Enfin, je veux dire, c'est. Et combien de chrétiens sont des esclaves? Et vous allez comprendre pourquoi. Lisez avec moi dans Jean 8, verset 31. Jean, chapitre 8. Vous savez, au verset 30, on voit qu'il croit. On voit qu'il croit. Mais je peux vous dire que c'était pas très profond. Vous voyez, Jean 8, 30. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Et voyez, comme je le disais l'autre jour, nous on les baptiserait, les gens. Ils croient, c'est bien, on les baptise. Vous croyez en Jésus? Oui. Mais à la fin, ils ont voulu le tuer. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole,
vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. » Ils lui répondirent, « Nous sommes la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres ?» « En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus. Quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, le Fils y demeure toujours. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. » Lorsque Jésus-Christ vient habiter en nous, nous avons la possibilité d'avoir la victoire sur tout. C'est clair. Hier après-midi, j'étais en train de prier pour cette exhortation. Écoutez bien. Regardez bien. Alors, c'est un verset qui m'est venu à l'esprit. Je ne l'ai jamais cité, ce verset. C'est dans le livre des Proverbes. J'ai été poussé à introduire ce verset dans cette exhortation, Proverbe 29, verset 19. Vous avez l'explication de ce que c'est un esclave. Parce que Jésus parle, ou on est esclave, ou on est libre. Regardez ce qu'il dit, Proverbe 29, verset 19. « Ce n'est pas par des paroles qu'on châtie un esclave, même s'il comprend. Il n'obéit pas. » Vous avez là l'explication. Ce qui caractérise un esclave, il peut comprendre. Vous pouvez dire tout ce... Parce qu'il y a des gens, ils sont forts pour nous dire, oui, monsieur Go, ça c'est... Il y a des gens parfois qui me disent que c'est pas biblique ce que je dis. Je peux vous dire qu'en plus, c'est des choses toutes banales en plus. Parce que les gens ne lisent pas la Bible. Même s'il comprend, il n'obéit pas. Un fils, une fille, qui est touché par la parole, non seulement il entend, il comprend, mais il obéit. On a parlé de Noé, il a obéi. Dans un monde corrompu. Et moi j'entends, oui, mais vous savez, monsieur Gaudin, le monde dans lequel on est, c'est pas facile. Ben oui, mais qu'est-ce que ça veut dire? Que le Seigneur ne peut pas nous donner la force d'obéir? Je suis obligé d'être grossier parce que plein de gens autour de moi parlent grossièrement? Non mais sérieusement. Si vous êtes grossier, c'est que vous ne voulez pas obéir. Vous le savez, mais vous ne voulez pas obéir à Jésus-Christ. Un chrétien, l'autre fois, était étonné parce que je lui ai dit que depuis quand on s'est converti avec ma femme, depuis 45 ans, on n'a jamais dit un gros mot. Vous n'avez jamais dit un gros mot depuis? Ben non. Parce qu'on est meilleur que les autres. Vous êtes d'accord? Je suis meilleur que les autres. Mais c'est une question de volonté, mes frères et sœurs. C'est sérieux cette affaire. Un esclave, il comprend, vous pouvez comprendre tout ce que je vais dire sur la victoire et ne pas obéir. Parce qu'en vérité, vous aimez le monde. Un véritable disciple, on pourrait prendre tous les textes, je sais que ça a été fait dernièrement par Lucas, par Michael, ils ont suffisamment bien enseigné. Un chrétien, il a autorité sur le monde, sur le péché, sur la chair, sur le diable. Il dit aux petits-enfants, vous avez vaincu le malin. Les petits-enfants, ce sont les frères et les sœurs qui viennent juste de se convertir. Il n'y a pas besoin d'avoir 20 ans de conversion pour être dans la victoire. Lisez avec moi Colossiens chapitre 2. Alors, ce verset, ça vaut la peine de le méditer quand même. Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis? Est-ce que vous comprenez ce que vous lisez? Ou est-ce que nous obéissons à ce que nous comprenons? C'est ça qu'il faut voir. C'est ça l'honnêteté. Alors des textes comme celui que je vais lire maintenant, il y en a plein dans la Bible. Colossiens chapitre 1, verset 12. « Rendez grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. » Il n'est pas dit « il nous délivrera quand on sera mort ». C'est vrai que ce qu'on a lu tout à l'heure nous montre quelle grâce, plus de peur, de pleurs, plus de cris, plus de douleur, plus de deuil. Quel bonheur. Mais sur la terre, est-ce que vous croyez qu'à Golgotha, Jésus nous a ouvert la porte de la victoire pour qu'on puisse dire « oui, il m'a délivré de la puissance des ténèbres ».
Il nous a délivrés, mes frères et sœurs. Un vrai disciple, il le croit. Mais c'est vrai que c'est délicat, ce genre d'exhortation. Mais je vous pose la question, je nous la pose. Est-ce que nous sommes des chrétiens de nom ou est-ce que nous sommes des disciples accomplis? Oui, j'ai compris. J'ai la victoire sur le péché. Il m'a délivré de la puissance des ténèbres. Un disciple, il le sait. Et les 3 amis de Daniel, ils l'ont compris. Pourtant, je suis sûr qu'il y en a beaucoup qui auraient pu le dire. Attendez. Vous prosternez 3 secondes devant Nebuchadnezzar. Vous n'allez pas vous prendre la tête pour ça. Et vous voyez, des fois, c'est un fil de soulier. Vous avez entendu l'exhortation? Un fil de soulier. Un cordon de chaussures. C'est sérieux, ces choses, frères et sœurs. Vous voulez que Jésus bâtisse son Église? Parce que qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez être béni jusqu'à votre mort? Parce qu'après, c'est jackpot. Ou est-ce que vous voulez que Dieu vous utilise pour bâtir son Église? Qu'est-ce que vous voulez? Ne vous répondez pas. Mais bon, j'arrête ma prédication. Qu'est-ce que vous voulez? Que Dieu vous bénisse ou que Dieu vous utilise? De toute façon, si Dieu vous utilise, laissez-moi vous dire que si vous cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, je pense que le reste, ça suivra. Mais ce n'est pas parce que vous êtes béni que vous serez dans la volonté de Dieu. Vous le savez. Regardez ce texte. 1 Jean chapitre 5 verset 3. Qu'est-ce qu'il faut pour être dans la victoire? Alors, car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ces commandements ne sont pas pénibles. Vous êtes d'accord? Ou est-ce que c'est pénible pour vous d'obéir? Car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Ce qui est né de Dieu. La seule condition, c'est d'être né de nouveau. C'est la seule chose. Il n'y a qu'une chose qui fait que nous aurons la victoire. Est-ce que je suis né de Dieu? Parce qu'il est là le problème. Vous voyez ce gars qui m'écrivait pour me dire, voilà, on m'empêche de servir Dieu. Je vais lui dire, mais est-ce que vous êtes un disciple? Parce que je peux vous dire que si Dieu veut que vous soyez sur une estrade un jour, laissez-moi vous dire qu'il vous y mettra. Vous le croyez ça? Tout ce qui est né de Dieu. Et écoutez-moi, moi je ne sors pas de mon sujet. Vous avez vu, si vous étiez au Diagora, les centaines de gens qui sont dans cette pensée, à savoir que l'Église de Jésus-Christ, elle existe. Elle n'existe pas dans les dénominations, puisque la moitié des dénominations sont apostates. C'est dur à digérer, je le sais. J'y étais, moi, je le sais. Mais un chrétien né de Dieu, il sait qu'il peut être un vainqueur. Nous avons des épreuves, des combats, des faiblesses, des manquements, d'accord. Jésus l'a bien expliqué. Jean 16, 33, « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix. » Est-ce que vous avez la paix? Est-ce que vous êtes en paix? Tout ce que Jésus a dit, c'est intelligent. Tout est intelligent. Tout est utile. Jésus ne s'est pas trompé, il n'a pas dit quelque chose, et puis 5 minutes après, oh, je n'aurais pas dû. Nous, on est comme ça. Tout ce que Jésus a dit est intelligent. Tout. Ne commençons pas à penser, ah ça, oui, d'accord, mais vous devenez un rebelle en faisant comme ça. Vous aurez des tribulations dans le monde. Mais Jésus a vaincu le monde. Alors pourquoi? C'est une question que moi je me suis posée hier. Je réfléchissais parce que vous savez quand on prêcher c'est bien. Mais avoir la pensée du Saint-Esprit. Et c'est vrai que je me suis posé la question suite à cette introduction. Pourquoi y a-t-il tant de gens qui ne sont pas dans la victoire? Pourquoi y a-t-il tant de chrétiens vaincus, qui chutent? En plus, Jésus l'a dit. Dès que survient une tribulation,
à cause de la parole, ils y trouvent une occasion de chute. Jésus l'a prévenu, il nous a prévenu. Ben, c'est simple, moi je me dis, mais l'explication, en plus elle est simple. Jésus a dit, si vous demeurez en moi, si vous demeurez dans ma parole, si ma parole demeure en vous, si vous gardez mes commandements, si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les mettiez en pratique. Alors j'ai regardé dans la concordance, rien que dans l'évangile de Jean, il y a 85 si. Dans la Bible, il y en a 1658, dans ma concordance. 1658, si vous faites ça. Je vais les contrôler. Je vais relire la Bible et noter chaque si. Pour voir si ma concordance est juste. Je vais le faire. Mais, vous vous rendez compte, le Seigneur Jésus l'a dit, si vous demeurez dans ma parole, si ma parole demeure en vous, vous êtes vraiment mes disciples. Mais vous pouvez inverser le verset. Si vous ne demeurez pas dans ma parole, est-ce qu'on peut l'inverser? Ben oui. Si vous ne demeurez pas dans ma parole, vous n'êtes pas mes disciples. Vous pouvez aller à toutes les réunions, vous pouvez prier, vous pouvez lire la Bible, vous pouvez prêcher. Moi, je l'ai vécu, ça. Je ne suis pas jamais tombé dans des péchés grossiers, mais la tiédeur, etc., l'amertume, je sais, je le sais. C'est pas parce qu'on prêche qu'on obéit, je peux vous le dire. Je suis bien placé. Si vous ne demeurez pas dans ma parole, vous n'êtes pas mes disciples. La vérité, c'est Jésus, la vérité. Il l'a dit, je suis la vérité. La vérité, ce n'est pas de la philosophie, de la doctrine, de la théologie. La vérité, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ nous rend libres. Que son nom soit béni. Et quand il nous rend libres, on a autorité sur le péché. Mais moi, vous savez, quand je fais le bilan de ma vie, je me rends compte que des fois, j'ai rien dit à des chrétiens. Oui, mais moi, je ne peux pas m'empêcher je ne peux pas m'empêcher de mentir de temps en temps, un mensonge, ça rend service. Avec mon épouse, on a même entendu des gens qui nous ont dit que le mensonge, ce n'était pas un péché. Un pasteur. Je comprends pourquoi il est écrit « Mon peuple périt faute de connaissance ». Pas la connaissance de la Bible, la connaissance de Jésus. On peut connaître la Bible et ne pas connaître Jésus-Christ. On peut connaître la théologie, la doctrine et ne pas connaître la vérité. Alors, pour moi, par rapport à mon expérience, puisque bon, je suis pasteur, mais je suis qu'un chrétien. J'ai remarqué, parce que j'ai essayé de réfléchir, je me suis dit, il faut que Dieu explique bien cette affaire. Ce n'est pas un procès d'intention et une leçon que je donne à l'Église. C'est une façon de dire comment je dois faire pour devenir un vainqueur. J'ai réfléchi. Le premier problème, il est simple, c'est que nous ne demeurons pas assez dans sa parole. Nous ne laissons pas la parole s'enraciner. Nous écoutons un sermon, une exhortation, un enseignement, et c'est bien, et plein de chrétiens peuvent dire ça c'est biblique, ça c'est pas biblique, mais ça ne sert à rien ça. C'est bien. Il faut, d'ailleurs, Jésus dans la parabole du semeur et des terrains, qu'est-ce qu'il dit là, sur le premier cœur? Il écoute la parole, et les oiseaux du ciel viennent enlever la semence. Et ça, c'est que pour les gens qui sont les pécheurs endurcis, ou c'est pour les chrétiens aussi? Est-ce qu'un chrétien peut être endurci? Ben, j'espère que vous avez lu la Bible. Et le premier problème, pour moi, c'est pas écrit noir sur blanc comme ça, mais c'est quand même biblique. Le premier problème, c'est que nous ne laissons pas la parole s'enraciner. Je vous donne un exemple. Plusieurs fois, il a été cité, c'est Lucas qui l'avait cité. Prenons un verset simple. Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. Psaume 101, verset 3. Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. Vous êtes d'accord? Est-ce que ça nécessite une profonde intelligence? Une grande mémoire? Non. Si ce verset, vous l'avez laissé s'enraciner, quand vous allez regarder quelque chose, vous allez de suite
le Saint-Esprit va vous le rappeler. Est-ce que c'est biblique ce que je vous dis? Si le Saint-Esprit ne nous le rappelle pas, c'est qu'il n'y a pas beaucoup du Saint-Esprit dans notre vie. Et je m'adresse à tous ces chrétiens qui parlent en langue et qui feraient peut-être bien d'écouter ce que je suis en train de vous dire. Parce que quand on est rempli du Saint-Esprit, je pense que le Saint-Esprit doit nous rappeler ce qui nous a été enseigné. Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. Et je prends ce verset, je pourrais en prendre des dizaines d'autres, très faciles à comprendre, qui fait que, quand je suis confronté à une situation, quelle qu'elle soit, le Saint-Esprit me rappelle ce que j'ai besoin d'entendre. Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. Et si on ne laisse pas, bien sûr, cette parole s'enraciner, eh bien le diable, on va pas être au carrefour là-bas, que déjà l'ennemi leur a enlevé la prédication. Vous êtes d'accord avec moi que des fois, on ne peut pas tout retenir? Est-ce qu'on peut tout retenir d'une prédication? Allez, dites-moi. Non, mais est-ce qu'on peut retenir quelques paroles importantes? Oui ou non? Et c'est une question d'honnêteté. Je sais très bien que vous ne pourrez pas retenir tout ce que je vous dis ce matin. Mais cette chose-là, vous pouvez la retenir. Nous pouvons la retenir. Seigneur, il faut que je prenne le temps de bien enraciner cette parole. Le Seigneur nous aidera. Je le répète, tous les véritables chrétiens, je dis les véritables disciples, devraient être des vainqueurs. Parce que je reviens à mon sujet, Jésus va faire quelque chose. Vous êtes loin de vous douter que le Saint-Esprit est en train de préparer quelque chose. Et vous savez, moi je vous suis reconnaissant. Parce qu'il y a 5 ans et demi, vous avez compris certaines choses. Et il ne faudrait pas que nous tombions dans la routine. Mais laissez-moi vous dire, je vous en parlerai une autre fois plus profondément, de la vision que le Seigneur m'a donnée. Parce que vous comprenez bien que ce qu'on a fait, on ne l'a pas fait sur un coup de tête. On l'a fait pour obéir à notre Sauveur. Et Jésus, il va faire quelque chose. Il veut le faire. Il est plus intéressé que vous et moi. Jésus est plus intéressé que vous et moi par le salut de vos enfants, de vos petits-enfants et de tous les gens que vous aimez, croyez-moi. Jésus, il veut faire certaines choses, il veut bâtir son Église. Et un chrétien, s'il veut être utilisable, être utilisé par le Seigneur Jésus-Christ, il doit devenir un vainqueur. Il y a des millions de chrétiens qui prient pour le réveil depuis des décennies, en vivant dans le péché, qui n'ont jamais compris ce que c'était que porter la croix. D'ailleurs, on va lire un texte qui va bien avec ce que je vous dis. Dans l'Apocalypse, chapitre 12, il nous est parlé des vainqueurs. Il y a plusieurs textes dans l'Apocalypse où il nous est expliqué comment on devient un vainqueur. Dans Apocalypse, chapitre 12, on va lire à partir du verset 9 pour expliquer que là, on a affaire à Satan lui-même, le grand dragon. Il est présenté. Regardez, Apocalypse 12, je n'avais pas mis ce verset, je pense 9. Il fut précipité, le grand dragon. Regardez comment le diable est présenté. C'est Jésus qui parle. Hein. Le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable, et Satan, le séducteur. Vous voyez, celui qui séduit toute la terre. Vous voyez comment Jésus-Christ nous présente Satan, avec plusieurs de ses attributs. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait « Maintenant le salut est arrivé, ainsi que la puissance, le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. » Vous voyez, l'accusateur en plus. Vous voyez, il n'y a pas que le serpent, sa spécialité, c'est l'accusation. Jour et nuit. Verset 11. 3 choses. Ils l'ont vaincu, dont les chrétiens, les vainqueurs, bien sûr. Premièrement, à cause du sang de l'agneau, à cause de la parole de leur témoignage, ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Les vainqueurs, regardez bien, c'est simple en plus. 3 choses permettent à des disciples de devenir des vainqueurs. À cause du sang de l'agneau. Bien sûr que si nous pouvons nous approcher du Seigneur Jésus-Christ, si nous pouvons aller au ciel, c'est tout le temps grâce au sacrifice de Jésus-Christ.
Nous sommes sauvés par son sang précieux, nous le savons. Vous n'entrerez pas au ciel parce que vous avez une religion. Vous entrerez au ciel parce que vous croyez que Jésus-Christ a versé son sang pour vous et que vous vous êtes repentis et convertis. On est vainqueur parce que le sang de Jésus a coulé sur la croix. Que son nom soit béni. À cause de la parole de leur témoignage. Alors écoutez bien cette parole. Parce que j'ai entendu tellement d'âneries avec cette affaire. À cause de la parole du témoignage, à cause du fait qu'ils n'ont pas aimé leur propre vie, c'est-à-dire la croix. Pour être un vainqueur, il y a ces trois choses, là, dans ce texte. Une vraie repentance, une vraie conversion. Le fait de vouloir porter sa croix, parce que c'est ça que ça veut dire, ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. À cause de la parole de leur témoignage. Alors, ça serait bien de prendre 2 minutes pour expliquer ça. Le témoignage. À cause de la parole de leur témoignage. Qu'est-ce que c'est? Pour beaucoup de gens, le témoignage, c'est ce qu'ils ont dit le jour de leur baptême. J'étais un grand fumeur. J'étais un grand drogué. J'étais un grand menteur. J'étais un grand pécheur, etc. Et le Seigneur m'a délivré. Est-ce que c'est ça le témoignage dont Jésus parle? Non. Ça, c'est le témoignage d'expérience que l'on a pu faire lorsque le Seigneur nous a délivrés des ténèbres. Vous vous en souvenez. Lorsque nous étions dans les ténèbres, le Seigneur nous a délivrés. S'il ne vous a pas délivré des ténèbres, venez me voir s'il vous plaît, je vous expliquerai. La parole du témoignage, c'est ce que je vis aujourd'hui. Quel est mon témoignage? Il faut qu'on soit sérieux. Bien sûr, dire oui, il y a 40 ans, il y a 50 ans, j'étais malade, j'avais 3 cancers, le Seigneur m'a délivré, j'avais pas de travail, Dieu m'a donné du travail, je tapais ma femme, je la tape presque plus, etc., etc. Je l'ai entendu, ça. Je l'ai entendu. Je la tape moins. Je l'ai entendu, ça, et tout le monde a rigolé. Moi, ça ne m'a pas fait rire, voyez. La façon dont je vous l'ai dit, ça y prêtait. Mais le témoignage, il y a 20 ans, il y a 10 ans, et même il y a 6 mois, ça ne sert à rien si aujourd'hui, je ne vis pas avec le Seigneur. La parole du témoignage, c'est qu'est-ce que je vis aujourd'hui? Bien sûr, qu'on remercie Dieu. Moi, je remercie Dieu pour la délivrance. Quand je rends mon témoignage, vous savez que j'en suis arrivé presque à ne plus aimer rendre témoignage, j'ai l'impression de mentir. Quand je raconte que je travaillais en boîte de nuit, que je faisais ci, que je faisais ça, il y a des gens qui me regardent, mais c'est vrai, monsieur Gou? J'ai l'impression de mentir. Mais ce n'est pas parce que j'ai fait telle et telle expérience, que nous avons fait telle et telle expérience, que la parole du témoignage est aujourd'hui réelle. Quel est mon témoignage? Qu'est-ce que je vis? Est-ce qu'on peut répondre à cette question? Est-ce qu'elle vous embarrasse ou est-ce qu'elle vous aide? Vous ne me répondez pas? Ça ne m'aide pas, moi. Qu'est-ce que je vis aujourd'hui, 29 juin 2025? Quel est mon témoignage? Dans ma maison. Dans le psaume 100, j'ai cité le verset de tout à l'heure, je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux, mais il dit également, David, je marcherai dans l'intégrité de mon cœur, au milieu de ma maison. Quel est mon témoignage? Est-ce que je crois vraiment que Jésus est ma victoire? Parce que ce texte sous-entend, évidemment, que les chrétiens qui ont vaincu le diable, le serpent, le dragon, l'accusateur, l'ennemi, et tout ce que vous voudrez, comment Jésus le présente? Pourquoi il le présente comme ça? Pour nous montrer que quelle que soit la puissance du diable, nous sommes des vainqueurs. Nous pouvons être des vainqueurs. Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher. C'est bien de le chanter. Mais est-ce qu'on peut le vivre? Ben oui. J'ai failli prendre que des textes comme celui-ci pour la prédication. Quand Paul dit « Mais nous sommes plus que vainqueurs », pas par nos propres forces, mais par celui qui nous a tant aimés. C'est Jésus notre victoire. La victoire, ce n'est pas des méthodes. Ah, il faut que je jeûne plus. Moi, j'ai appris un truc. Je me souviens un jour, j'ai fait un séminaire. À la fin, il y a un pasteur qui a « Ah, merci, monsieur Gou, vous m'avez enseigné un truc. » Un truc. Oui, j'ai compris.
Il fallait que je prie davantage, j'ai compris. Il fallait que je prie davantage. C'est bon, mais je dis, mais non, il n'y a pas de truc. La seule méthode, c'est d'être avec Jésus, notre victoire. Vous pouvez prier plus et ne pas obéir. Notre victoire, c'est Jésus-Christ, mes frères et sœurs. Ça vaut la peine, ça vaudrait la peine. Alors on va le faire, je ne finirai pas certainement aujourd'hui. Dieu voulant, je le finirai mardi. Mais je vous encourage à lire comment Jésus parle aux 7 églises de l'Apocalypse. Vous allez me dire, je connais par cœur. C'est bien, c'est bien. C'est très bien. Moi aussi, je connais par cœur. Est-ce que vous, à chaque église, écoutez bien, dans chaque église, le Seigneur dit cette parole à celui qui vaincra. Ça sous-entend, hélas, c'est un avertissement, c'est un enseignement, c'est un encouragement, c'est une exhortation. Je ne sais pas ce que c'est en vérité. En tous les cas, ça nous fait réfléchir. Ça veut dire qu'il y a des gens qui des chrétiens qui ne vaincront pas. Mais ça vaudrait peut-être la peine de prendre toutes les églises dans notre culte cette semaine, notre culte personnel, ou avec votre conjoint, ou avec vos enfants, dire tiens, eh bien, peut-être demain soir, on va lire tiens, l'église d'Éphèse, puisque Jésus marche au milieu des chandeliers d'or, vous voyez, ce sont des gens qui rendent un bon témoignage. Puisque le chandelier d'or dans la Bible, c'est l'instrument du témoignage. Lorsque les chrétiens rendent un bon témoignage, le Saint-Esprit marche. Sûr. À celui qui vaincra. C'est toujours précédé de cette parole de Jésus-Christ que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Vous comprenez pourquoi l'insensé, il écoute, il dit oui, oui, c'est vrai, c'est bien. Ah, c'est bien ce qu'il a dit, c'est bien. Pour une fois, c'est bien. Mais il n'obéit pas. Le disciple qui dit, mais c'est vrai, tu peux m'utiliser, Seigneur. Dans ce siècle corrompu, perdu, pervers, je peux être un vainqueur? Ben oui. Alors pourquoi pas prendre le temps, chacun de notre côté, de dire, tiens, je vais relire ces églises. Je vais regarder ce que Dieu dit à chaque église. Je connais tes œuvres. Moi, les œuvres, moi, je suis pour que nous en fassions davantage. Est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on nourrisse davantage d'orphelins au Togo? Est-ce que vous êtes d'accord? Ben oui. Vous êtes d'accord? Est-ce que vous êtes d'accord que dans l'église, on fasse davantage d'œuvres? À chaque église, Jésus dit, je connais tes œuvres. Bon, c'est bien. Mais voilà, il dit ce qui va, il dit ce qui ne va pas. Je connais tes œuvres, je connais ton affliction, je connais tout. Est-ce que vous comprenez? Je sais ce qui ne va pas, je te conseille. Tiens, dans quelle église, au fait, je me retrouverai? Puisqu'il y en a 7. 6 ne vont pas bien. Il n'y en a qu'une qui va bien, c'est l'église de Philadelphie. Alors j'espère que... vous allez me dire, ben moi, monsieur Gau, je voudrais me retrouver dans l'église de Philadelphie. De quelle église vous faites partie? Non mais d'accord. Mais dans les 7 églises de l'Apocalypse, dans laquelle seriez-vous? Est-ce que sincèrement, on peut faire ce travail? Moi je crois que oui. Tiens, mais je vais lire les 7 églises. Quel est le reproche, quels sont les compliments que Jésus fait à cette église? Quels sont les reproches? Quels sont les conseils? Mais oui, c'est pour moi. J'ai abandonné mon premier amour. Mais merci Seigneur de me le révéler. Ou est-ce que ça vous gêne? Ça vous gêne quand Dieu est sévère avec vous ou ça vous rassure? Mais c'est une bénédiction. Bien sûr que moi, j'espère être dans l'église de Philadelphie. Mais moi, je peux vous dire, mes frères et sœurs, je vous le dis avec beaucoup de, j'allais dire de tristesse. Je ne sais même pas si c'est de la tristesse, parce que je pense que j'ai pris mon envol. Mais je peux vous dire qu'il y a des millions de chrétiens sur la terre qui sont dans l'église de Sardes. On peut le lire juste, on le verra dans la semaine. Je voudrais qu'on prenne le temps, regardez l'église de Sardes, Apocalypse chapitre 3, je n'étais pas marqué. Regardez c'est Jésus qui parle. Des millions de chrétiens sont dans cette église aujourd'hui. Écrit à l'ange de l'église de Sardes, voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu, les 7 étoiles. Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort.
Et vous voyez, et Jésus ne dit pas, ben, je t'abandonne, je te rejette. Non. Voilà, sois vigilant, affirme le reste, etc. Rappelle-toi, etc. Il y a tout un tas de conseils merveilleux pour retrouver la vie de victoire. Et il y a des milliers de gens, des millions de gens qui dansent dans les églises, qui passent pour être vivants parce qu'on a remplacé la vie par de l'ambiance. Et ces gens-là croient qu'ils sont vivants et en vérité, ils sont morts parce qu'en vérité, ils ne portent pas la croix. Et je crois que ça vaut la peine de dire, tiens, mais oui, dans quelle église je suis ? Je termine. Je vous demande de bien écouter car il faut comprendre que lorsque la sévérité de Dieu se présente, il y a en même temps sa bonté. Et si vous lisez bien ces 7 églises, c'est Jésus qui parle. À cette église qui représente toutes les églises qui peuvent exister. De l'église bénie à l'église persécutée, etc. Mais vous avez vu à chaque église, c'est pour ça que j'ai donné comme titre les vainqueurs. Le Seigneur Jésus veut que toutes ces situations archi difficiles, il y en a même une, c'est le trône de Satan, pour vous dire. Et pourtant, même à cette église, Jésus dit à celui qui vaincra. À celui qui vaincra. J'aimerais que nous prenions le temps de laisser certaines bénédictions, parce que justement, peut-être des reproches aussi, mais certaines bénédictions à celui qui vaincra. Vous avez vu tout ce que Jésus dit à ces 7 églises ? À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie. Tiens, qu'est-ce que ça veut dire ? Mais dans le ciel, écoutez-moi, lorsqu'un chrétien il est vainqueur, il se nourrit de la parole. On ne peut pas se nourrir avec les choses du monde. Abraham, il a même refusé un cordon de soulier. Pas un soulier, un cordon. À celui qui vaincra, je donnerai à manger. Est-ce que vous aimez manger la parole ? Est-ce que vous aimez que Dieu restaure votre âme quand vous lisez la Bible ou vous lisez parce que vous lisez ? Un vainqueur, il se nourrit de la parole. Et voyez, on pourrait prendre tous les vainqueurs, tous les textes. C'est Jésus qui parle. À celui qui vaincra, je donnerai la couronne de vie. Vous avez envie de présenter une couronne lorsque vous passerez devant Dieu ? Alors, il y aura moi, les couronnes, je m'en fiche, moi. Eh, mais attendez. La Bible parle de plusieurs couronnes. Et la Bible dit que les vainqueurs, ils jetteront la couronne aux pieds du Seigneur. Ça vous intéresse ? Ben oui. Celui qui vaincra, il n'aura pas à souffrir la seconde mort. Ça ne vous encourage pas ? La seconde mort, c'est quoi ça, la seconde mort ? Ben, ça veut dire qu'il y a la mort physique et il y a la mort spirituelle. Un vainqueur, il n'aura pas à souffrir la seconde mort, que son nom soit béni. À celui qui vaincra, je lui donnerai de la manne cachée. Oui, la parole de Dieu, c'est de la manne cachée. Il faut prendre le temps. Sinon, on est des insensés. Et on n'obéit pas. À celui qui vaincra, je lui donnerai un caillou blanc. Un caillou blanc. Oh, quelle affaire. Hein? Un caillou. Moi, j'ai entendu ça, oui. Un caillou blanc, qu'est-ce que ça veut dire, Kezako ? Non, mais j'ai entendu des gens stupides. Si on prenait le temps de comprendre ce que ça signifie, je peux vous dire que vous languirez de l'avoir, ce caillou. À celui qui vaincra, je lui donnerai autorité sur les nations, je lui donnerai l'étoile du matin. À celui qui vaincra, je lui donnerai des vêtements blancs. Vous savez, se retrouver nu devant Dieu, ça doit être quelque chose de terrible. On peut le lire ce texte, je ne l'ai pas marqué, mais c'est Apocalypse, c'est à la fin, 19. Regardez ce texte quand même. Les vainqueurs. Dieu veut qu'on soit tous des vainqueurs, c'est sûr, il n'y a pas une classification. Mais hélas, Apocalypse 19, verset 7, réjouissons-nous, soyons... Je rappelle, c'est dans le livre de l'Apocalypse, où ça va quand même un peu mal. Mais il y a des gens qui peuvent se réjouir. Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues. Je ne sais pas si vous réalisez ce qui va se passer ce jour-là. Son épouse s'est préparée. Les vainqueurs, voilà ce qui les caractérise. Ils ne vont pas à l'église pour écouter un sermon, ils vont à l'église pour écouter un sermon et pour obéir à ce sermon. Son épouse s'est préparée. Il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Vous aimez le blanc ? Les vêtements brodés, etc. Dans le ciel, mes frères et sœurs, Jésus dit, voilà ce que je te donnerai. Et j'espère que vous êtes remplis de reconnaissance pour les habits que Dieu a préparés pour vous pour l'éternité. Je ne sais pas si vous êtes habitués à ça, moi non.
À celui qui vaincra, je n'effacerai pas mon nom du livre de vie. Vous vous rendez compte, tous les chrétiens qui vont se présenter devant Dieu, leur nom va être effacé. Jésus l'a dit. Ce ne sont pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur. Vous connaissez ces textes. Ces gens qui pensent s'entendre, parce qu'ils pensent qu'ils sont vivants, parce qu'ils dansent, ils sautent dans les églises. Vous savez, hier, je vous le dis, je ne voulais pas le dire, je le dis. Je repensais hier pendant que je prêchais, parce que bon, on réfléchit quand on prêche, je prépare une prédication. J'avais été à une réunion, ce que je vais dire, c'est triste. J'avais été dans une réunion d'évangélisation. Il y avait des pêcheurs qui avaient été invités. Et avant la prédication, le meneur de chant, il a fait chanter un cantique spirituel. Je ne sais pas si vous le connaissez, je vous demande de ne pas le retenir celui-là. Mais je vais vous le chanter. Pose ton doigt sur ton nez. Plie-toi en deux, mets-toi sur le côté, relève-toi. Enfin, je ne sais pas si vous connaissez ce cantique, ce n'est pas la peine que vous l'enregistriez. Et tout le monde riait, tout le monde blaguait. Et en sortant, il dit, on a bien ri ce soir. Franchement, je pensais à ça, oui. Je ne voulais pas vous le dire, mais je vous le dis pour vous dire, c'est ça l'évangélisation. Il y a des gens qui viennent, ils sont en vrac, ils ont perdu leur mari, leur fille s'est suicidée. C'est souvent comme ça. Mes frères et sœurs, les vainqueurs, ils chantent des cantiques profonds. Vous êtes d'accord? On ne fait pas danser les pécheurs. Les pécheurs, il faut qu'ils se frappent la poitrine. Et même nous, les premiers, peut-être. À celui qui vaincra, on voit bien quand on lit. Enfin, nous nous appliquons, sérieusement, nous nous appliquons. Moi, je ne cherche pas des sermons, je peux vous le dire. Je cherche Dieu. Et quand vous lisez ces textes, quand Jésus dit à celui qui vaincra, c'est sûr, ça sous-entend, on soupçonne Jésus de vouloir faire de nous des vainqueurs, et pourtant pleins ne le seront pas. À celui qui vaincra, je confesserai mon nom devant mon Père et devant ses anges. Vous rendez compte, quand vous passerez devant Dieu, Jésus-Christ prendra votre défense. Je confesserai son nom devant les anges et devant mon Père. Ça ne vous rassure pas? Que Jésus sera votre avocat? Vous n'aurez rien à dire, vous n'aurez pas besoin de vous défendre. Ça ne vous rassure pas que Jésus soit votre avocat? On ne le cite pas souvent qu'il est notre avocat, on dit le sauveur, le rédempteur. Mais moi je trouve que quand on dit qu'il est notre avocat, moi je trouve que ça doit être un bon avocat. À celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de Dieu. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu. Je le ferai à soi, etc., etc. Je serai son Dieu, il sera mon fils. Mes frères, je vous le dis, Jésus veut bâtir son église. Si vous êtes devenus... On vous l'a mal enseigné. Ça, c'est notre faute. Que Dieu nous pardonne. À nous, les pasteurs, qui avons voulu un auditoire. Il y a des pasteurs, ils veulent un auditoire. Plus il est grand, mieux c'est. Un pasteur, il n'a pas été choisi par Dieu pour vouloir un auditoire. Un pasteur, il va mener les âmes au ciel. Et je vous demande, mes frères et sœurs, que tous ensemble nous nous appliquions à devenir ces disciples accomplis, ces vainqueurs, qui deviendront donc ces chandeliers d'or, et là où Jésus pourra marcher. Vous êtes d'accord? Et ça commence à la maison. Et peut-être qu'on pourrait dire, voilà, eh bien, tiens, on va... Vous êtes d'accord de le faire? De prendre... Est-ce qu'on peut s'édifier soi-même? Et tiens, avec ma femme, avec mes fils, eh bien, je vais lire les 7 églises. Et j'espère me retrouver dans la bonne. Et si je ne suis pas dans la bonne, eh bien, c'est pas grave. Mais en tous les cas, moi, je vais me repentir. Et je vais me corriger. Et je vais écouter les conseils de notre Seigneur. On lui demande de l'aide? Est-ce que vous êtes d'accord qu'on demande à tous de l'aide? Vous êtes d'accord? Notre Père, notre Dieu. Toi, Seigneur Jésus, qui, comme nous venons de le réaliser, sera notre avocat devant le Père. Nous te remercions, Jésus, pour le jour où ton sang a coulé du calvaire. Mais nous te remercions pour le jour où tu seras notre avocat devant le Père.
Seigneur, nous te demandons pardon pour toutes les fois où nous n'avons pas laissé ta parole s'enraciner, où nous n'avons pas pu devenir ces vainqueurs. Mais le peu que nous avons partagé nous montre que tu veux faire de nous des vainqueurs. Aide-nous, Seigneur, dans nos cultes personnels, à laisser ta parole s'approfondir dans notre âme. Que nous ne soyons pas ces insensés qui comprennent, mais qui n'obéissent pas. Que nous soyons ces fils réellement libres. Parce que ta parole s'est enracinée. Nous te demandons ton aide, Seigneur, pour devenir ces disciples avec qui tu pourras construire ton Église. Vraiment, Seigneur, c'est notre prière. Tu vois mes bien-aimés qui sont sur le Zoom. Tu vois les bien-aimés qui écouteront ce message en différé. Tous ensemble ici, nous te prions pour eux, afin que tu bénisses ces frères et sœurs. Et que dans ce pays, nous soyons des milliers de vainqueurs, pour que tu puisses marcher au milieu de ces chandeliers d'or. Jamais, Seigneur, nous ne te remercierons assez pour ta parole. Aide-nous à vivre ce que nous avons chanté juste avant, que notre âme en silence se tienne devant toi, pour laisser ta parole s'enraciner. Que ton nom soit béni, Seigneur Jésus. Amen.